Ancien banquier algérien au cœur du pouvoir dans les années 1990, Omar Bendera confirme que le régime algérien a souvent obtenu la complaisance de politiques français en échange d'un soutien financier. Mais il faut bien savoir que les dirigeants d'Alger ne sont pas des idéologues. Ils sont extrêmement pragmatiques. Pour eux, ce qui compte, ce qui est fondamental, ce n'est pas l'intérêt de l'Algérie, c'est l'intérêt du régime. Ce sont deux choses distinctes. Ce qui importe aux généraux qui sont les décideurs ultima ratio du pouvoir en Algérie, ce n'est pas la défense de l'intérêt général algérien, ce n'est pas la défense des intérêts du peuple algérien. Ce qui les intéresse, c'est la défense de leurs intérêts à eux en tant que système. Donc, ils vont effectivement aider, entre guillemets, prêter assistance à toutes les forces politiques qui peuvent en retour les aider, qui peuvent en retour les couvrir et les soutenir politiquement, diplomatiquement, etc. Donc, face à la société politique française, ils vont avoir une attitude très, j'allais dire, non discriminante. Ils vont financer tout le monde. Le candidat d'En Marche aurait-il apporté son soutien au clan Bouteflika en échange de promesses de financement politique ? À la fin de son voyage de 2 jours en Algérie, il va faire une déclaration inattendue. Le soir du 14 février, une chaîne privée algérienne reçoit Emmanuel Macron. Bienvenue sur Cholor News pour cet entretien spécial avec Emmanuel Macron. Bonsoir. Bonsoir. Ancien ministre français de l'économie, candidat à Une question lui est alors posée sur la colonisation française en Algérie. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. Historiquement osée, cette déclaration va combler le pouvoir algérien, mais provoquer un énorme tollé en France, à gauche comme à droite. En Algérie, M. Macron a osé dire que la colonisation était un crime contre l'humanité. Cette détestation de notre histoire, cette repentance permanente est indigne d'un candidat à la présidence de la République. C'est un sujet très douloureux, donc on doit parler avec précaution et pas dire de bêtises, parce que quand on dit crime contre l'humanité, il faut bien se rendre compte d'une chose, un crime contre l'humanité, c'est imprescriptible. Donc que propose M. Macron ? De réunir un tribunal pour rattraper ceux qui restent et les envoyer à faire un Nuremberg sur l'Algérie. Enfin, c'est de la folie. Au cœur même de la délégation d'Emmanuel Macron, sa déclaration va provoquer une sidération. L'avocat Jean-Pierre Mignard lui avait bien suggéré de reconnaître des atrocités commises par la France. Mais il n'imaginait pas que le candidat d'En Marche irait aussi loin. J'ai bien eu le sentiment qu'il y avait eu un émoi au sein de la délégation. Moi-même, j'étais d'ailleurs étonné parce que ce que je lui avais soufflé à l'oreille n'était pas du tout jusqu'à ce seuil-là. Je vous le dis très franchement, je ne lui aurais pas conseillé cela. Voilà. Xavier Driancourt, qui avait rencontré le candidat d'En Marche avant son voyage en Algérie, lui avait également conseillé d'être prudent. Moi, il se trouve que je l'avais vu quelques jours avant qu'il aille à Alger, en février 2017. Et justement, je lui avais dit... Monsieur le ministre, parce qu'il n'était pas président, donc je ne l'appelais pas Monsieur le Président, je lui ai dit, Monsieur le ministre, si j'ai un conseil à vous donner, si je peux me permettre de vous donner un conseil, c'est de faire très attention à ce que vous direz à Alger. Parce qu'à Alger, vous vous adressez non seulement aux Algériens d'Algérie, mais vous serez entendu, écouté par les Algériens de France, les Franco-Algériens, les Pieds Noirs et les Harkis. Donc voilà, soyez très prudents dans ce que vous direz en Algérie. Mais je n'ai pas été écouté. Formidable. Alors pourquoi le candidat d'En Marche a-t-il pris le risque de braquer des millions d'électeurs contre lui à 2 mois de la présidentielle ? Pour le partenariat entre la France et l'Algérie. Merci à vous. Et à bientôt peut-être, après l'été peut-être ? À très vite, je l'espère fortement. Sa déclaration sur les crimes contre l'humanité entrait-elle dans le cadre d'un deal avec Alger ? Bernard Chenel en est aujourd'hui persuadé. Cette déclaration d'Emmanuel Macron aurait été prononcée en échange d'une promesse de soutien financier.
Bon, donc il a reconnu les atrocités françaises. Est-ce qu'ensuite, vous pensez qu'il a été financé? Bien sûr. Enfin, d'après vous, il se lance là-dedans, pourquoi? C'est gratuit. Aucun président a osé le dire, ça. Il le fait pour de l'argent. Mais enfin, vous êtes naïf ou quoi? L'autre, aucune expérience politique, il est tombé dans le panneau, il a dit d'accord. Et il a cru bien faire avec sa jeune expérience, c'est son problème, et il a balancé, il a culpabilisé la France. Rappelez-vous l'effet que ça a fait en France. Une conviction, mais aucune preuve. À ce stade de notre enquête, nous contactons l'Élysée. Allô? Oui, allô, bonjour, Yanis Mamdi, je suis journaliste pour Off Investigation. Je vous ai envoyé un mail il y a une quinzaine de jours concernant un documentaire d'investigation que je fais sur les relations entre le président de la République et le pouvoir algérien. Oula, je vous avoue que là tout de suite, avec l'actualité du moment, je pense pas qu'ils vont pouvoir vous répondre à l'instant T. Est-ce que vous pouvez me relancer, je leur retransfère le mail et insister là-dessus, et moi je leur transfère. Très bien. Est-ce que vous pourriez juste préciser que, selon notre enquête, en février 2017, quand Emmanuel Macron se rend en Algérie, il rencontre les hommes d'affaires les plus riches du pays. On voulait donc savoir s'il avait eu un soutien financier de leur part. Je vais transférer votre message. Je peux rien faire de plus. Si Emmanuel Macron refuse de nous répondre, très bien, je vous remercie. Le financement de la vie politique française par Alger est une tradition de la France-Algérie. Journaliste spécialiste du Maghreb passé par Le Monde, Libération ou encore Le Canard enchaîné, Nicolas Beau a longtemps enquêté sur la tendance des politiques français à se faire financer par le régime algérien. C'est une tradition pour les politiques français d'aller chercher de l'argent à Alger. Alors ça a fluctué selon les moments entre la gauche et la droite. À la fin des années 1970 par exemple, pour faire tomber Giscard, Alger aurait financé la campagne de François Mitterrand. L'ambassade d'Algérie en France va créer une petite société expansiale en 1979 chargée d'audit sur les projets éventuels franco-algériens. En fait, c'était une boîte noire pour financer les politiques amis, notamment ceux du Parti socialiste. C'était écrit, je l'ai écrit, que l'Algérie va aider financièrement la campagne de François Mitterrand, à tel point d'ailleurs qu'une fois Mitterrand élu, Mitterrand, qui était peut-être pas un ingrat par rapport aux gens qui l'ont aidé durant tout son parcours, va organiser un nouvel accord sur le gaz, d'où il ressortait que le gaz algérien serait payé 30% plus cher qu'il ne l'était avant 1981. Une façon pour Mitterrand de renvoyer l'ascenseur et de remercier l'Algérie pour son aide pendant la présidentielle. Et sous la Ve République, la droite aurait également sollicité les largesses d'Alger. Jacques Chirac, son premier voyage officiel en Algérie, à l'invitation de son homologue algérien, M. Ibrahimi, qui l'accueille ici. En 1986, lors d'une visite officielle à Alger, le Premier ministre Jacques Chirac aurait fait une étrange demande aux dirigeants algériens. Ouvrir leur marché à Daewoo, un géant sud-coréen qui finançait alors le RPR. C'est ce que révélait en 2003 sur Canal+, l'ancien Premier ministre algérien Abdelhamid Brahimi. Et bon, au cours du dîner officiel offert par le président Chadli, à sa droite était donc Jacques Chirac et moi j'étais à la droite de Jacques Chirac. Et donc ils discutaient, etc. Et puis Jacques Chirac pensait que c'était la même mafia, hein. Moi je n'ai jamais été. Il me dit essayez de m'aider pour la campagne électorale. Et pour cela, donner un marché à Daewoo. Et nous sommes en contact avec eux. C'est une entreprise sud-coréenne. Et il est en rapport avec nous. Et il finance notre parti, etc. Nous avons des canaux, nous avons des mécanismes pour cela, etc. Voilà. Et ensuite, nous ferons... Et ça ne s'arrête pas là. Dans les années 1970, selon Omar Bendera, l'Algérie serait même allée jusqu'à financer des organisations de rapatriés d'Algérie, telles que le Recours. Le rapatrié veut faire entendre sa voix lors des prochaines échéances électorales. On sait aujourd'hui qu'un des dirigeants de l'extrême droite française, originaire de l'OAS, Jacques Roseau, dans les années 70, qui était présidé une association qui s'appelait Le Recours,
Jacques Rousseau avait été financé par l'Algérie. Donc c'est vous dire l'extrême, ouverture d'esprit, l'extrême œcuménisme des dirigeants algériens. Retrouvez la suite de cette enquête sur notre chaîne YouTube ou directement à la fin de cette vidéo. Off Investigation, c'est des documentaires que les chaînes n'osent plus produire. Grâce à vous, notre liberté éditoriale est totale. Vos dons nous permettent d'enquêter et de révéler en vidéo à des millions d'internautes les coulisses d'un monde qui dérive trop souvent à l'abri des regards. Aidez-nous à déverrouiller l'information, faites un don.